Ok, ce soir, on va parler tout simplement d'un des outils dev les plus ouf que j'ai découvert sur au moins ces 10 dernières années. C'est le truc le plus fou qui m'a retourné la tête, au point que, bah d'ailleurs, il est 4 heures du mat et j'ai bossé avec. Et surtout, récemment, en fait, j'ai passé littéralement des nuits à coder avec ce truc-là parce que je trouvais ça trop ouf et que j'arrivais pas à décrocher parce que je suis obsédé par ce truc-là. Récemment, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, j'ai parlé de l'AIDD, j'ai rejoint le programme d'Alexandre Soyer, en gros, qui est un accompagnement pour les devs médiors, seniors, euh, pour utiliser l'IA de la manière la plus optimisée, pour coder plus vite, etc. En gros, moi je suis totalement adepte de ce truc-là, et de mon côté je le faisais déjà avant et je continue de le faire. Je pense que l'IA, ça peut augmenter les développeurs à une puissance absolument dingue, et aujourd'hui c'est ce qu'on veut. En gros, ce qui s'est passé, pour que vous ayez un petit peu de contexte, je situe le contexte. Moi aujourd'hui, ma semaine elle ressemble à ça. En gros, je fais 2 jours de freelancing pour un client. Ce client, c'est dans le luxe. Et ensuite, j'ai les autres jours que je passe globalement à faire mon projet perso avec mes associés. Et mon projet perso, c'est Dupsy. Dupsy, c'est ça, c'est une plateforme QVCT pour, en gros, les employés plus les managers, pour avoir des stats, pour aider ses associés, et pour que les associés aient un accompagnement, que ce soit psychologique, etc., pour aller bien dans l'entreprise. Bref, dans ma mission freelance, on a un truc qui a été fait en no-code, et ce truc qui a été fait en no-code, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde, je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que le no-code, aujourd'hui, ça me paraît pas du tout une option viable, et pas du tout l'option que vous avez envie d'utiliser, même si vous êtes non-tech, parce que finalement, le niveau de complexité, je fais très très résumé ce truc-là avant de faire une vidéo complète dessus. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas de no-code aujourd'hui? Parce que déjà, il y a le vibe coding, et à choisir entre vibe coder et no-coder, je vous conseillerais de vibe coder. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que je vais vous montrer après, c'est tout l'intérêt de cette vidéo d'ailleurs, c'est que euh, finalement, aujourd'hui, on a des frameworks qui permettent de faire du vibe code de qualité, et c'est ce qu'on va viser. Parce que ça sera toujours plus reprenable par un dev, et par vous, et par quelqu'un, et par une IA, et par qui que ce soit, qu'un outil de no-code où vous pourrez pas faire intervenir une IA, où ça va être compliqué, où finalement, en fait, il vous faudra un expert de l'outil. Et c'est marrant de se dire que les outils de no-code, ça a été créé pour, soi-disant, aider les gens à accéder à la tech, etc. Finalement, vous accédez pas à la tech parce que les outils no-code, c'est extrêmement complexe. Faut apprendre à les utiliser, faut comprendre les interfaces. Finalement, quand vous comprenez les concepts de no-code, bah, finalement, vous comprenez les concepts de code, donc au lieu de faire ça, coder directement, quoi. Et pour maintenir cette merde, une fois que le no-codeur a fait son taf et qu'il est parti, il vous faut un autre expert de cet outil pour pouvoir maintenir l'outil. Bref, ça a aucun sens. Récemment, donc nous, on avait un outil en interne qui a été codé par un freelance, enfin, qui a été fait en no-code par un freelance, qui marche pas de ouf. Euh, il faut le débugger, il faut le maintenir, etc. Qui s'en occupe du coup? Bah, c'est les devs. Et finalement, ça m'a tellement gavé, dites-vous, que non seulement j'ai débugué l'outil, mais après je me suis dit, et cet outil-là, aujourd'hui, avec de l'IA, on pourrait le recoder en... J'avais abusé sur le moment, je m'étais dit un jour ou deux. Je suis sûr qu'un jour ou deux à fond, si j'avais pas 10 000 projets en même temps, je pouvais le faire. Bref, j'ai quasi d'ailleurs fait le truc. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce que c'est ouf, etc. Donc comment est-ce que je l'ai fait? On revient d'ailleurs avant, on revient à une étape sur un concept. Donc je vous disais, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'augmenter. Là, moi, je vais vous présenter un framework, qui est un framework parmi tant d'autres. Il y a pas mal de frameworks d'IA en ce moment qui sortent. Ça, c'est celui qui est un des plus ouf que j'ai vu avec l'AI Driven Dev que j'ai rejoint. Donc, ce truc-là, ça fait suite à une conférence d'ailleurs que j'ai vue dans l'AI Driven Dev, de quelqu'un qui présentait ce truc-là, et ça m'a tellement choqué que du coup, voilà, j'ai passé plusieurs nuits scotché à ce truc-là, à comprendre, à l'utiliser, à voir comment ça marchait, parce que c'est insane en fait, c'est insane. On va vers un monde où ce truc-là, tous les gens intéressés par la tech devraient connaître ce truc-là, c'est un truc de malade. Et je vais vous montrer pourquoi. En gros, ce truc-là,
c'est un framework que vous allez utiliser avec Claude directement dans votre terminal, ou avec Cursor, parce que vous pouvez l'utiliser aussi avec Cursor, puisque vous avez accès aux commandes. Et en gros, c'est un framework d'agent qu'utilise la méthode agile et le Scrum, etc. Je peux pas vous montrer pour le moment des screens du projet, parce que j'ai pas demandé encore à mon client si j'avais le droit de montrer les trucs. Donc je peux vous montrer qu'une partie. Mais en gros, dites-vous qu'avec ce framework, avec quelques commandes que vous allez pouvoir faire dans votre terminal, donc là, je vais ouvrir un autre terminal juste pour vous montrer. Ici, moi, je suis parti d'un projet vide, et avec quelques conversations ici, j'ai pu, donc ça c'est une conversation avec un agent avec lequel je discute, etc. Cet agent, il est formé, il a des sous-agents, etc. qui sont compétents pour poser des questions, et en fait, lui, il va appliquer la méthode Scrum, une méthode agile, pour vous guider dans la création de votre projet, en gros. Et il peut même reprendre un projet existant. Ce que vous allez tirer de ce truc-là, c'est ce document-là. Voilà, ici, j'ai un product brief ultra complet sur quel est le projet, qu'est-ce qu'on va faire. C'est un document normalement qui est fait par une équipe, par votre PO, etc. dans un projet. Là, moi, ce document, je l'ai fait avec lui en moins d'1 heure. Et le document, il est ouf. En vérité, il couvre tout, je vous le dis. On va pas passer sur tous les points maintenant parce que je veux pas faire une vidéo hyper longue. Mais je représenterai plus en détail dans d'autres vidéos, promis. Mais ce truc-là, il dit exactement ce qu'on va faire, le scope du MVP, les features que je voulais reproduire entre comment dire, l'outil no-code. En gros, j'ai pris l'outil no-code, je l'ai décrit à l'oral avec une dictée vocale, donc en faisant, moi je fais option spacebar, en gros ici, tac, et ça m'ouvre un outil de dictée vocale, et puis je dicte, et puis je prends des captures d'écran, et puis je les fous dans le chat, et puis je dis, vas-y, on va reproduire cet écran, voilà les fonctionnalités, c'est ci, c'est ça, etc. Une fois qu'on a fait ça, moi, j'ai été faire l'architecture. Donc on a un document d'architecture, ok, et ce document d'architecture, il dit, et ça, c'est pas du bullshit, hein, c'est vraiment, c'est pas un truc, c'est pas de la merde produite par l'IA avec plein de trucs de merde. Ok, mon enregistrement a bugué, mais en gros, voilà, tout ce document, il est ouf. Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez ça? Eh ben, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir produire ce genre de document. Ce genre de document, ce qui contient, c'est la liste des epics et des user stories. Donc ça, c'est pareil. C'est un truc que j'ai fait du coup avec l'IA, avec une commande, etc. Donc vous avez des commandes ici. Vous allez faire plan, epic, voilà, create epic. Et donc cette commande-là, par exemple, vous allez discuter. Et là, on a établi tous les requirements fonctionnels, non fonctionnels de l'application. Et derrière, on est parti et on a créé nos epics. Donc là, si on regarde ici, on a une première epic qui contient toutes ces user stories. Ensuite, on a une deuxième epic qui contient toutes ces user stories. Et ensuite, on a le truc concret où on a notre epic et les user stories une par une. Enfin, donc ça, non, ça c'est la description des epics. Et là, ici, on rentre dans un truc où on a le détail de toutes les US avec un début de stratégie technique, etc. Donc ça, c'est un document ultra complexe, après, ultra complet, que vous allez pouvoir passer dans, je vous le mets ici, tac. Donc ça, c'est ici que vous trouvez la méthode BIMAD et comment l'installer, etc. Et donc ici, quand on suit le flow, donc j'aurais dû vous montrer ça dès le début, ce flow là, c'est le flow de la méthodologie BIMAD. J'arrive pas à zoomer, je peux pas zoomer, il me laisse pas zoomer. C'est très chiant, je ne peux pas zoomer. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec ça, comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, cette méthodologie, c'est la méthodologie agile. En gros, vous créez le contexte de votre document. C'est, comme je disais, c'est dans la vidéo précédente, c'est du context engineering. Ensuite, vous avez votre product requirements, votre architecture. Une fois que vous avez votre architecture, vous créez les epics, les stories, etc. Et ensuite, vous rentrez dans des phases d'implémentation où vous faites un sprint. En gros, vous allez dire, OK, quels epics on va travailler, etc. Ensuite, lui, il reprend, il sort une story, donc il fait comme un shard, il prend la première story, il dit, vas-y, maintenant on va faire la première story. Et
et il rentre dans une boucle où il développe, il fait une code review, vous vérifiez avec lui que c'est bon ou que c'est pas bon, et ensuite il passe à la story suivante, jusqu'à la suivante, la suivante, la suivante, jusqu'à ce que vous ayez tout fini. Et moi, en gros, c'est ce que j'ai commencé à faire là sur le projet. Et donc on peut voir ici que j'ai déjà fait 2 des stories de la première épique. Et ça m'a pris tellement peu de temps, c'est vraiment un truc de fou. En parallèle, du coup, je teste 2 méthodologies, et en parallèle, on a un peu la même chose avec l'AI-Driven Dev, où on a, je vous avais montré dans la vidéo précédente aussi, dans notre framework, en gros, on a des user stories qui sont créées. Donc ici, si on regarde, j'ai mes user stories, et du coup, ici, je suis en train de les exécuter. Donc là, même chose, des fois, il y a des petits bugs, des petits trucs à corriger. Donc là, par exemple, j'ai fait la 2. Dans la 2, à la fin, je me suis rendu compte que pour vérifier certaines choses, il n'y avait pas tout. Et bah, j'ai pu faire la 2.1 que j'ai générée avec une commande. En discutant avec l'IA, on a corrigé. Là, il vient de me générer le code de la 3. Et j'ai directement tout le code qui est qualitatif, où j'ai vraiment les DTO, les trucs que j'attends, les modules, tous mes trucs. A priori, c'est exactement ce que je veux. Donc je vais faire la review de ce code-là et passer à la suite. Mais bref, aujourd'hui, on rentre dans un monde, et ça, il en parle dans ce truc-là. Donc je vais vous montrer vite fait quand même. Je vous recommande d'essayer la méthode de l'installer. En gros, aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un abonnement à Claude Code à 20 balles. Et vous pouvez déjà utiliser cette méthodologie soit pour créer des projets ultra qualitatifs, parce que du coup, truc que j'ai oublié de dire quand même, qui est très important, c'est que du coup, Brian Madison, ce truc-là, il l'a créé à la base pour aider les vibe codeurs. Et c'est un truc de malade. Le taf qu'il a fait, à la base, c'est pour aider les devs et les vibe codeurs à produire de la qualité. En gros, ce qu'il a identifié, c'est que les vibe codeurs, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, et qu'ils faisaient grave de la merde, parce que finalement, l'IA, elle a jamais le bon contexte, etc. Au bout d'un moment, elle a trop de fichiers, elle sait plus où donner de la tête. Il s'est dit, je vais créer tout un framework qui permet de donner à l'IA tout le temps le bon contexte, qu'elle sache exactement quoi faire, travailler avec une méthodologie de sprint qui a fait ses preuves, etc. et arriver à des produits ultra complets. Et ça, c'est une folie, en fait. C'est un des trucs les plus ouf que j'ai vu, parce que ça marche hyper bien. Aujourd'hui, franchement, je suis sûr que je suis capable, moi, de prendre un non-tech ou un mec un petit peu quand même intéressé. Aujourd'hui, avec ce genre de framework, du coup, vous pouvez totalement prendre un gars qui est un non-dev, et l'accompagner, lui montrer comment installer Claude Code par exemple, prendre un abonnement à 20 balles, et vous lui apprenez cette méthodologie, et il va être capable de build un projet et de le faire quasiment en entier, en fait, tout seul, et de produire un code de qualité. Alors même s'il comprend pas tout, etc., ce code-là, il pourra être repris par un dev, et le dev, il sera content, et il s'arrachera pas les cheveux à se dire putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui a été vibe codée, que je dois reprendre, je sais pas quoi en faire. Et ça, ça a une valeur de fou, en fait. Je voulais vous montrer ici un document qui est pour les entreprises. Et en gros, dans le document, à un moment, Future is now, Industry Research, en gros, la top priorité en ce moment, c'est AIML. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec des frameworks comme ça, les PM commencent à être capables de déployer des apps en 10-15 minutes, et que en gros, on va arriver vers un rôle de full stack product lead qui est du PM plus design plus engineering. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je cherche à faire. C'est la conversion que je cherche à faire, avec une grosse expertise en engineering, mais on va vers ça clairement. Les modèles sont de plus en plus compétents à coder. Ce qui va faire la diff, c'est quelle méthode vous êtes capable d'appliquer pour vérifier le code et faire en sorte d'avoir du code de qualité qui est produit, et faire travailler des agents. Comment est-ce que vous managez des groupes d'agents qui sont capables de produire à une vitesse folle, auquel qu'un humain pourra jamais concurrencer, je vous le dis. Là bientôt, aujourd'hui on est déjà capable d'utiliser des flows avec des worktrees, des trucs comme ça, et en gros vous pouvez faire travailler, je sais pas, 3-4 agents en parallèle sur des tâches d'un sprint. En gros, vous pourriez faire travailler un agent sur toutes les tâches de votre sprint en parallèle, et plier le sprint en 3 jours au lieu de 2 semaines, quoi.
Ça n'a aucun sens. Donc on arrive à ça avec du code de qualité. On y est aujourd'hui, moi je le vois à travers ce truc-là, on y est. Je vous recommande chaudement de commencer à explorer ce truc-là, on va en reparler sur la chaîne, c'est sûr. Je vais faire des cours dessus, je pense que je vais ouvrir un school ou j'en sais rien, et je vais apprendre aux gens à utiliser ça. Mes potes sont déjà intéressés, ma PO carrément, elle est intéressée que je lui montre comment on utilise ça, et moi je vais même former mes associés à ça, parce que je sais que du coup, une fois que j'ai fait ce truc-là correctement dans mon projet, eux, ils vont pouvoir venir et carrément me soumettre des PR eux-mêmes en utilisant ce truc-là. Aujourd'hui, vous pouvez totalement former un de vos associés sur un projet, un mec qui est pas tech, lui dire écoute, j'ai mis tout en place, voilà les commandes que tu fais, t'expliques à l'IA ce que tu veux faire, elle va produire le code. Une fois que le code il est fait et que quand tu fais cette commande, les tests y passent, tu m'envoies la pull request, moi je vais la relire et je te dis si c'est bon ou pas, si c'est bon on merge, si c'est pas bon, je repasserai après derrière toi. Insane. Aujourd'hui, dans votre boîte, tout le monde peut coder avec vous et vous êtes juste le garant de la qualité du projet. Et c'est ça va devenir ça le rôle de dev senior, le rôle de dev maintenant, c'est d'apprendre assez fort la tech et d'avoir le bon savoir pour vérifier l'IA, contrôler et être le garant de la qualité technique du projet. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Moi ça m'obsède, je continue de charbonner ce truc-là à fond et je continuerai de vous apprendre comment ça marche et de vous donner ce genre de ressources de ouf parce que ça mérite d'être partagé, c'est vraiment le truc le plus ouf que j'ai trouvé ces 10 dernières années. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve dans d'autres vidéos. Abonnez-vous si tout ça vous intéresse, on pourra en discuter dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions, ça m'aidera à orienter les prochaines vidéos aussi sur le sujet. Voilà, ciao, bonne soirée.